Bonjour à tous, je suis Magali, fille de Lune Tarot, et aujourd'hui je vais faire votre tirage pour lundi. Lundi 6, je regarde, j'ai mon agenda en face. Lundi 6, on va aller voir les messages qu'on peut recevoir, les énergies qui nous entourent. Je lisais avec mon nouvel agenda de la Lune. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Que le transit était en Gémeaux. Bref, il disait que les phases de la Lune, quand la Lune passe d'une planète à une autre, il y a des phases où il vaut mieux mettre les choses en suspens et remettre à plus tard les décisions importantes. Donc, allons voir si décision importante il y a à pondérer. Et puis, si vous y connaissez en lune et en ce qui se passe, je suis très intéressée, donc n'hésitez pas à commenter. Alors, allons voir ce lundi 6 janvier, les messages qu'on a à vous faire passer et les énergies du lundi 6. Les énergies pour le lundi 6 janvier. Les énergies pour le lundi 6. Ben on reprend. Oui. 2 de coupe. 2 de coupe. Pourquoi j'ai tout de suite pensé que c'était le 2 de denier? Étrange. Alors qu'en fait, c'est le 2 de coupe. Waouh. Alors, je vais y aller avec ce que j'ai eu dans la tête de suite. C'est-à-dire qu'on jongle avec beaucoup de choses. Et donc, avec le 2 de coupe, le 2 de denier, c'est le jongleur. C'était pas ça, mais c'est ce qui m'est sorti de suite. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on jongle une situation dans laquelle on a une connexion très importante avec notre 2 de coupe. Mais il y a d'autres choses qui nous préoccupent. Il y a d'autres choses qui nous préoccupent. On est en train d'essayer de trouver un équilibre. On est en train d'essayer de trouver quelque chose qui est plus apaisant. Parce qu'on protège ce qui est en train de se passer. Le 2 de coupe, c'est la connexion qui commence. C'est quelque chose qui nous touche très profondément, mais ça commence juste. Alors, ça peut être du travail, ça peut être de l'amour, ça peut être du personnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vraiment vous touche, mais vous êtes en train de jongler avec plus d'une chose. C'est dans votre tête, c'est dans vos pensées. Comment est-ce que je peux faire pour équilibrer les forces, pour faire en sorte que tout continue et évolue d'une façon pacifique. Et il y a vraiment une idée d'être paisible, de sérénité dans cette carte en tout cas, et essayer de jongler avec tout en faisant en sorte que tout se passe sans vague. Tout se passe sans vague. Alors, on a le valet d'épée, valet cavalier d'épée dans ce... c'est les épées, non? C'est les bâtons d'ailleurs. Magali, mais tu fais n'importe quoi aujourd'hui. Mais enfin, que se passe-t-il? Non, c'est les épées. Ah, c'est les bâtons. Excusez-moi. Mais oui, mais moi, j'ai pas encore l'habitude. J'adore ce jeu parce que je le trouve tellement expressif, mais c'est un jeu de cartes traditionnel avec les trèfles, etc. Bref, les bâtons. Valet de bâton, cavalier de bâton, des envies, de la motivation qui peuvent être mal interprétées. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui vient vers vous ou qui vous amène quelque chose, il y a une immaturité, il y a une envie de bien faire, il y a une envie de trop bien faire en fait. Il y a une envie de trop bien faire, quelqu'un qui veut vraiment sortir du lot et qui veut vous amener à agir. Il y a une idée de mouvement rapide. Quelqu'un de très intense, donc par sa motivation, peut vraiment soulever des montagnes et des foules, mais il y a un côté un peu trop... c'est pas je me la pète, c'est pas ça, mais c'est un côté vraiment j'ai envie trop de bien faire. Voilà, c'est ça. C'est cette... alors on va voir si c'est vous ou si c'est quelqu'un qui vient se présenter à vous. On a le 4 de bâton. Donc la construction de quelque chose. Je vais toutes les retourner parce qu'après on a le roi de bâton. Waouh! Et la reine de cœur. Et la reine de coupe. Waouh! Mais ce lundi présage. Si vous êtes avec quelqu'un dont vous doutez.
Parce que notre valet de bâton, cavalier de bâton, là, dans ce jeu, il n'y a qu'une carte. Donc, si on pense au jeu de cartes traditionnel, c'est les valets, hein, valet, dame, roi, as. Si vous pensiez que c'était quelqu'un qui était peut-être superficiel, ou qui est plus jeune que vous, ou que c'était quelqu'un qui vous a amené que de la légèreté, là, il y a une vraie envie de faire quelque chose. Alors, avec le 4 de bâton, vous voyez, on a cette famille tout au bout. Ils sont dans le soleil couchant, ils célèbrent, hein, ouais, ils sont contents. Le 4 de bâton, on a construit quelque chose, on a fait pousser, on a décidé de prendre une certaine direction, il y a une décision qui a été prise, et après cette direction, il y a encore des choses qui sont arrivées et qui permettent à la situation de se construire sur vraiment du solide. Du solide, là, vous voyez, c'est ces arbres qui ont fait des fleurs ensuite. C'est neuf, c'est beau, mais c'est vraiment, ça vient des fondations, ça vient du cœur de la terre. Ces arbres, ils ont grandi. On les a pas juste placés là, on les a vraiment, on y a fait attention, et là, ça fleurit. Et ensuite, on a roi de bâton, et au milieu, reine de coupe. Et au milieu, reine de coupe. Donc, on va éclaircir. Je voulais prendre celles-ci qui sont un peu plus douces pour éclaircir. Il y a l'idée d'une situation que vous choyez. Vous y faites vraiment attention parce que vous êtes dans l'idée que ce qui commence là, c'était important, même si vous avez jonglé. Alors du coup, je me demande avec quoi vous jonglez. Parce que ce 2 de denier que j'ai eu quand j'ai retourné la carte du 2 de coupe, c'était ça pour moi. Donc vous jonglez quelque chose et vous avez eu l'impression que cette situation, elle pouvait être que précaire. Et il semblerait que ce lundi, vous avez tout d'un coup quelqu'un qui se présente d'une façon très, très nette, très franche, très sincère. Bon, il faut pas oublier que le roi de bâton, c'est lui qui construit, c'est lui qui fabrique les choses, c'est lui qui prend les décisions, c'est quelqu'un qui agit, qui est charismatique, qui fonctionne dans l'action, mais qui vit dans le présent. C'est quelqu'un qui vit dans le présent, c'est quelqu'un qui se projette pas forcément dans le futur. Ce qu'il fait dans le présent, par contre, ça peut être très fort et très solide. S'il est dans son côté sérieux du roi de bâton, c'est quelqu'un qui fait avancer les choses d'une façon phénoménale. Il prend les choses en main. Et là, il semblerait que pour le coup, en sorte quelque chose de plutôt romantique et sentimental, ou en tout cas, ça vous fait sentir comme ça, en reine de coupe, c'est-à-dire capable de donner sans réfléchir, sans compter. On va éclaircir parce que c'est très beau et très positif comme jeu, mais avec le roi de bâton, moi j'ai toujours une petite tendance à me dire il est tellement prince charmant, il arrive avec tout son charisme, avec sa crinière de feu. Il a tellement de possibilités, et puis il a tellement les choses en main, justement, que ce soit lui-même, la façon dont il bouge, la façon dont il déclame les choses. Il y a quelque chose de tellement fort et de tellement... C'est pas concret le mot que je cherche, mais c'est quelqu'un qui donne son énergie, le roi de bâton. Donc, s'il est dans une phase positive, il vous donne forcément envie de suivre parce qu'il est tellement énergique, il est tellement plein de positivisme, d'ambition, d'intensité, que vous, ça vous fait craquer, hein, je vous avouerai. Alors, notre 2 de coupe, que moi j'ai vu en 2 de denier au début. Il faut... Oui. Clarifiant le 2 de coupe. Le 2 de coupe. Clarifiant le 2 de coupe à l'endroit, le 2 de coupe à l'envers. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Le 2 de coupe à l'envers, c'est aussi la connexion qui n'a pas fonctionné comme elle aurait dû. Donc c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Et là, vous êtes en train de vous demander s'il faut donner une deuxième chance. Parce qu'avec la carte qui est tombée là, c'est le 5 de coupe.
Et le 5 de coupe, c'est quand on voit ce qui s'est mal passé et qu'on commence à se dire, mais est-ce que ça pourrait bien se passer? Alors mon conseil, c'est déjà, vous savez que ça s'est mal passé la première fois. Voilà, je vais laisser ça là. Je vais laisser ça là. Hein. 2 de coupe à l'envers avec 5 de coupe. Alors, si c'est pas cette personne-là que vous connaissiez qui revient dans votre vie, parce que mon problème avec le roi de coupe, le roi de bâton, c'est qu'il va et qu'il vient. C'est que c'est tellement beau, c'est tellement agréable la vie quand on a cette confiance, ce charisme, cette énergie justement, qu'on la partage un peu avec tout le monde. Et qu'on est bien dans l'instant, avec la personne avec laquelle on est, et qu'on la fait sentir là comme valant 4 milliards. Mais quand on s'en va, il faut aller donner cette énergie à quelqu'un d'autre. Et le roi de bâton, il est un peu comme ça. Et ça ne veut pas dire qu'il est forcément infidèle ou déloyal, ça veut juste dire qu'il donne et il prend son énergie dans le présent. Donc la personne qui est en face de lui, que ce soit un ami, que ce soit quelqu'un de proche, de la famille, ou que ce soit son partenaire, le roi de bâton, il va faire vivre à cette personne 100% de la situation, mais une fois que c'est fini, si il part, il va voir quelqu'un d'autre, il fera la même chose à ce moment-là aussi. C'est quelqu'un qui vit... Donc là, j'ai l'impression que vous posez des questions, mais vous avez envie de la choyer, cette relation. Parce que cette coupe, cette carte du 2 de coupe, quand même, elle est vraiment belle. Elle est pleine de sérénité, elle est pleine de possibles. Mais j'ai quand même tendance à penser que vous restez, vous avez vraiment envie, mais vous, voilà, c'est peut-être pour ça avec ce jonglage du 2 de denier. C'est pour ça que j'ai vu cette carte du 2 de denier, parce que vous avez quand même, vous avez cette grande envie d'un côté, et puis aussi la notion de quelque chose qui s'est mal passé de l'autre côté, et ça, vous le gardez en tête, et vous avez bien raison. Et vous avez bien raison. Alors, en tout cas, ça bouge hein, ce lundi avec des bâtons, ça passe à l'action. Bâton et coupe, ça a l'air d'être plutôt romantique comme lundi, je vous avouerai. Moi, j'ai dit, avec notre valet de bâton, on a le 4 de coupe. On reste dans les coupes, hein. On reste dans cette offre qui a à un moment été faite, que ce soit par vous ou que ce soit par l'autre, et qui n'a pas été franchement acceptée. Elle n'a pas été acceptée, elle a été réfléchie, elle est toujours en méditation. Elle est toujours en méditation, donc si c'est vous qui avez fait une offre, la personne l'a regardée et puis a fait, je sais pas trop. Si c'est l'autre personne qui a fait une autre, vous avez fait la même chose, mais moi j'ai l'impression que c'est vous plutôt. Et avec le 7 de denier, il y a l'idée de quelque chose qui reste en suspens. Il y a l'idée de, on a planté des graines et puis les résultats sont là. Il y a l'idée, et là, plus ça me vient et plus ça avance et plus me vient l'idée de quand on garde quelqu'un sous le coude. C'était beau, c'était très positif comme tirage, mais c'était un peu trop... Il y a toujours c'était un peu trop blanc ou noir. Il y a toujours des parts de gris. Et je pense que c'est pour ça que vous hésitez. Parce que ce que vous avez vu comme potentiel avec cette personne, c'était très très fort. Mais que vous savez aussi qu'il y a des zones d'ombre. Vous savez aussi qu'il y a des zones d'ombre. Donc peut-être que vous avez attendu de voir des résultats avec cette personne. Peut-être que cette personne a été à un moment très démonstratif et puis après s'est arrêté. Avec le 4 de coupe, en se posant des questions et sans vous donner particulièrement de réponse. Avec le 7 de denier, on est un peu frustré des résultats. On s'attendait à autre chose. Alors lundi, pourtant, il y a une vraie construction avec le 4 de bâton. On a l'as de denier et l'étoile à l'envers. Et je pense que c'est l'as de denier à l'envers d'ailleurs dans ce jeu. Excusez-moi, j'ai le coup... Il y a quelque chose qui est proposé de très concret. Il y a une avancée dans la situation qui est très concrète, qui est très solide avec ce 4 de bâton. Mais j'ai l'impression que je ne sais pas exactement si ça vous correspond en fait. Parce qu'avec l'as de denier et l'étoile à l'envers, c'est cette idée... que ce nouveau départ, c'est pas forcément vous, et puis que ça arrive peut-être un peu tard.
L'étoile à l'envers, c'est la perte d'espoir. C'est ce vœu, ces choses auxquelles on a pensé et puis quelque part, ça s'est jamais réalisé vraiment. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est un peu... ça arrive un peu tard. Et puis, avec cet as de denier, ça peut correspondre à ce que vous voulez de façon concrète, mais il y a encore trop d'incertitudes. C'est prometteur, mais c'est pas exactement ce que vous espériez, mais plus que ça, il y a quelque chose, c'est comme si ça passait légèrement à côté. C'est-à-dire que l'offre en elle-même, elle est... et puis la proposition, parce que là, c'est plus qu'une offre, hein, avec le 4 de bâton, c'est vraiment... c'est vraiment du solide. C'est vraiment du solide. Mais on dirait que c'est fait pour vous apaiser. Un peu. Parce qu'après le 4 de bâton, il y a le 5 de bâton. Et le 5 de bâton, c'est les conflits. Et on dirait que c'est un peu vous donner quelque chose pour vous calmer. Mais vous savez très bien qu'au fond, c'est pas exactement ce que vous vouliez. Alors, notre roi de bâton avec sa superbe crinière. Qui... ah ben oui, ça c'est sûr. Vous avez en face de vous quelqu'un qui est très très sûr de lui. Sur le roi de bâton, on a l'empereur. L'empereur, le divin masculin. Vraiment, la personne qui dirige et qui estime que quand elle a raison, elle a raison. Il laisse pas beaucoup de place à la communication. Et puis il fait ça en toute honnêteté parce que lui il pense que c'est vraiment la bonne chose à faire. Non seulement c'est la bonne chose à faire, mais c'est la bonne chose à faire pour vous. C'est c'est bon pour toi chérie. C'est bon pour toi chérie. C'est bon pour toi, c'est bon pour toi. Il y a des moments où cet empereur et déjà il a mis il y a eu des hauts et des bas quant à la présentation de cette offre. Et puis on dirait qu'il va pas en profondeur. C'est quelqu'un qui reste superficiel quant à la valeur des choses. Là, je dirais, oui, c'est l'homme qui revient avec des fleurs parce que il veut se faire pardonner de quelque chose et que c'est d'une mauvaise foi évidente si on ouvre les yeux. C'est délicieux, c'est superbe, c'est mignon comme tout parce que c'est un magnifique bouquet de fleurs. Mais quelque part, il essaye toujours de vous persuader de voir les choses à sa façon. C'est étrange hein, comme énergie parce que vous êtes sous le charme. Hein. Vous êtes complètement... vous êtes prêt à y aller et puis... Alors c'est aussi peut-être parce que c'est cette personne qui a fait une offre et vous l'avez fait attendre. Hein. C'est possible. C'est possible parce que ça vous avait pas l'air justement suffisamment concret, suffisamment sérieux. C'était trop vert, on dira. Et que là, justement, quand il propose quelque chose, mais ça passe légèrement à côté de ce que vous voulez vraiment. Mais il le fait d'une main de maître. Avec tout le charisme possible et imaginable, avec ces certitudes qui sont tellement réconfortantes et qu'au final, avec la reine de coupe, là, j'ai l'impression que ça vous parle. Hein. Ça vous parle. On a 2 fois la reine de coupe. 2 fois la reine de coupe. Et puis l'as de bâton, ça vous parle, mais en même temps, ça vous laisse un peu perplexe. 2 fois la reine de coupe. Donc, vous êtes prêt à donner, homme ou femme, hein, à donner sans compter, mais vous ne savez pas comment faire. L'as de bâton à l'envers, on ne sait pas comment faire les choses, on ne sait pas comment prendre. Vous avez quand même cette méfiance en vous, hein, d'une connexion passée qui était un peu... ou alors de cette connexion qui a été et qui n'a pas montré de bons côtés. Mais là, il est tellement sûr... Et puis, il sait comment exprimer les choses, il est clair, il met les choses en place,
qu'il semblerait qu'en ce lundi, vous soyez là. Bon, ben, allons-y. Allons-y, mais je crois que vous laissez les rênes, et je pense que vous avez raison. Laissez les rênes, voyez à quel point ou jusqu'où vont mener ces actions, et restez-vous dans la... j'allais dire dans la passivité. L'as de bâton, c'est pas vraiment la passivité, mais à l'envers, c'est... de toute façon, vous savez pas comment gérer les choses. Vous allez, en ce lundi, accepter la communication, l'échange. Et je pense que c'est la bonne chose à faire parce que vous restez complètement ouvert à la situation en disant maintenant j'écoute. Moi, je vais pas pour autant agir en comment on dit agir au devant. Et je vais pas répondre, il n'y aura pas d'action de réponse de ma part, mais je suis ouverte à ce qui se passe parce que ça a du sens, tout ce qui se passe là. Ça a du sens, ça a un développement. À un moment, c'était trop hésitant, et puis là, tout d'un coup, il y a quelque chose de vraiment, il vous pose sur la table, je sais pas, les billets pour aller un week-end là, ou alors il vous dit que vous allez aller, il va vous présenter à ses parents, mais il y a encore, il va vous présenter à ses parents, mais avec cet as de denier à l'envers et cette étoile à l'envers, il va vous présenter à ses parents pendant le mariage de la cousine Gertrude, vous voyez? Donc quelque part, vous savez que vous allez passer 5 secondes, ou alors que vous pouvez être la personne qui l'accompagne parce qu'il fallait un plus 1. Et vous voyez, il y a cette espèce de côté où il y a quelque chose, mais c'est pas la hauteur de vos espérances, on dira. Mais en même temps, c'est tellement bien fait, et puis c'est tellement droit, honnête. Là, vous avez l'impression de le lire comme un livre ouvert, que vous êtes prêt à faire la reine de coupe, à donner sans réfléchir, et puis vous trouvez ça, vous trouvez que ça vous correspond. Là, pour le coup, ça vous correspond. Vous vous engagez pas, et je pense que c'est la bonne chose à faire. Vous ne faites pas de... si je suis en train de penser à cette lune qui nous dit ne prenez pas de décision, vous ne prenez pas de décision parce que vous savez pas vraiment comment répondre. La petite carte que je viens de sortir, c'est mensonge. Vous savez pas comment répondre déjà, vous savez pas vraiment comment réagir, donc effectivement, je dirais en ce lundi, prenez les choses telles qu'elles viennent. On a lâcheté. Eh ben dis donc, moi vous avez déjà eu affaire, je pense, si c'est pas à ce personnage-là, en tout cas à quelqu'un qui a agi de la sorte, c'est-à-dire qu'il est tout brillant, il est tout beau. Il faut aller en profondeur un petit peu, donc tranquille, ce lundi, il est beau, il y a quelque chose qui ressort de tout ça, et vous êtes prêt à l'accueillir en prenant avec une vraie sérénité les choses qui se passent, et lui avance. Il avance, il est un peu dirigiste, et vous êtes en train de vous demander si c'est vraiment sérieux, mais là pour l'instant il prend les rênes. Alors moi je dirais, mon conseil ce serait lâcher les rênes. De toute façon on vous demande pas d'avancer plus. Soyez dans votre côté très positif, très oui pourquoi pas, mais ne vous investissez pas encore complètement parce que il y a encore ses preuves à faire, notre roi de bâton là. Il y a encore ses preuves à faire. Et oui, vous avez des doutes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte à propos sur ma chaîne. Dites-moi ce que vous en pensez, ouais. Parce que c'est très positif, c'est très prometteur. Excepté, il y a un tout petit quelque chose qui... Voilà. À bientôt. Au revoir.